Sur Tsipras, européiste et parti-leur, ça dépend ce qu'on entend par Europe. Si l'Europe, c'est ce qu'il y a à Bruxelles et ce que c'est devenu, bien entendu que Tsipras n'est pas européiste en ce sens-là, il y est opposé. Mais pourquoi il veut rester à l'intérieur, pour l'instant, de l'Europe et de l'euro? Parce qu'il ne veut pas apparaître comme celui qui a accompli la rupture. Il veut laisser la responsabilité de la rupture aux autres. C'est-à-dire qu'il veut le laisser, il veut dire, vous nous avez mis dehors et vous êtes des salauds, au sens sartrien du terme. C'est-à-dire vous n'avez pas été capable de comprendre comment nous pensons, nous vivons et nous souffrons. Donc il veut porter la responsabilité. Je crois que si il y avait eu en Europe un ou deux pays, en particulier importants, qui étaient pour la rupture au pouvoir, avec l'Union européenne, l'euro et l'OTAN, Tsipras serait certainement allé avec eux. Mais évidemment, quand on pratique la dissuasion du faible au fort, on ne peut pas trop rouler les mécaniques. Il faut pratiquer un art qui est connu dans toutes les cultures qui ont pratiqué la dissuasion du faible au fort, ça s'appelle la ruse. Et cette ruse machiavélienne est parfois un signe de force et pas de faiblesse. Ça peut être aussi, je ne sais pas ce que va être l'accord, je ne sais pas s'il y aura un accord, j'espère que non, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a une probabilité qui est qu'il y a un semblant d'accord, mais je ne crois pas que ça puisse se produire, parce qu'il y a un point sur lequel Tsipras, face à son peuple, ne peut pas céder, c'est celui de la dette. Sur celui-là, il ne peut pas céder. C'est la question fondamentale, telle que j'ai essayé de vous l'exposer ce soir. Ça, il ne peut pas céder. Il ne peut pas céder non plus, à mon avis, sur les petites retraites ou les salaires. Sans ça, il a contre lui les gens qui ont voté pour lui. Donc, c'est une situation très intéressante parce que ça pose la question fondamentale, comment on organise un peuple, comment, malgré toute la contre-propagande qu'il y a eu dans ce référendum, comment on réussit à obtenir une victoire transitoire. Ce référendum n'est pas l'ultima ratio des choses, mais comment on réussit la dissuasion du faible au fort par la ruse. De Gaulle était... On rappelle que De Gaulle, on oublie cet aspect de Gaulle, était un grand admirateur de la ruse. Il avait écrit à 17 ans une fable sur l'habileté d'un renard contre tous les autres habitants de la ferme. Donc, mais c'est une gestion de la ruse au nom de la vérité, au nom de la justice et au nom d'une vision qu'on doit avoir. Et je pense que dans une certaine mesure, on ne peut pas avoir un réflexe sectaire et dire Tsipras est européiste, c'est un parti leur, parce qu'il n'a pas commencé par dire je sors de l'euro, l'Union européenne et l'OTAN. Nous avons le droit ici de le dire, parce que nous n'avons pas la responsabilité qu'avait Tsipras, donc nous avons la responsabilité inspiratrice de le dire. Tsipras était dans une autre situation. Et je crois qu'aussi, il faut voir les situations relatives. La Grèce est un pays très très faible. C'est déjà extraordinaire ce qu'il a réussi de faire avec un pays aussi faible, le plus faible des 18 membres de l'euro, ce qu'il a réussi à faire. Je crois qu'il faut considérer ce côté-là et pas essayer d'être le maître d'école qui essaye de déceler des fautes ou de mettre l'accent sur les fautes et qui ne cherche pas à voir ce qui est bon dans la copie.